Bonjour Paco. Bonjour Mathias. Bon, ça va faire à peu près un mois depuis la fin d'Infernet. Ouais. Comment ça va? Tu la sens, toi, la pression des gens? Parce que nous, on la sent un petit peu, la pression des gens liée à l'arrêt de la série et à la déception que ça a pu susciter. Oui, mais c'est parce que c'est un truc sur le moment, je pense que ils vont s'en remettre, comme moi. Et puis bon, quoi, les choses sont pas faites pour être éternelles non plus. Infernet, pour moi, dans ma tête, ça a toujours été un projet qui devait être limité. Pour plein de raisons. La première est pour ma santé mentale, parce que c'est très particulier de vivre à l'intérieur de ces histoires et de le faire avec le plus de sérieux possible, donc de ne pas en sortir pendant un mois, le temps de l'écrire jusqu'au moment de le tourner. Et ça pèse, c'est terrible. Et surtout, il fallait pas que ça devienne un système, parce que le problème principal, c'est quand on rentre là-dedans, c'est la question voyeuristique est centrale. Et dès le début, ça me posait un vrai problème, c'était une vraie question éthique, à savoir comment parler d'histoires qui ont eu lieu, sachant que les personnes dont je parle ou en sont mortes ou sont vivantes, mais ont été très affectées. Et de quel droit je m'approprie leur histoire pour raconter mes trucs, quoi, Alors, il y avait plusieurs règles de départ. La première, c'était ne parler que d'histoires dont j'avais entendu parler sans les avoir cherchées. C'est-à-dire que des histoires que, depuis des années... Tu t'es retrouvé plongé dedans par hasard, voilà. T'es passé dessus, on te l'a envoyé, mais c'est pas toi qui est allé déterrer ça. Exactement, parce qu'à partir du moment où on est dans l'intention de chercher une histoire terrible pour illustrer un propos, d'une certaine façon, on commence à la désirer, donc on en devient complice. Et donc, il fallait, d'une façon ou d'une autre, que j'ai l'impression que ces histoires auraient été racontées, se raconter, que je sois là ou pas. Et donc, à ce niveau-là, il n'y avait pas le sentiment d'être complice d'une énorme opération voyeuristique, mais d'essayer, à l'intérieur de celle-ci, de proposer un regard ou une réflexion ou une narration qui essaye d'envisager une sortie de labyrinthe. Et donc là, du coup, t'es sorti de l'enfer d'Internet un peu. Pour aller dans un autre. On en parlera tout à l'heure. On a, Pacôme, sorti un livre, donc c'est aussi pour ça qu'on voulait faire ce petit entretien, parce qu'on s'est dit que les gens, pour une partie d'entre eux, tu le mentionnais à la fin de ton dernier épisode, de près de 40 minutes, donc on s'est dit, il y a peut-être des gens qui ont abandonné à la 39e, absolument. À la 39e, donc on s'est dit, c'est dommage qu'ils ne puissent pas avoir l'information. Ce livre, tu vas nous dire un peu ce qu'il y a dedans, pourquoi, et est-ce qu'il y a un intérêt pour les gens qui ont vu la série, qui l'ont apprécié, à avoir le livre, qu'est-ce qu'il peut y avoir un peu d'original dedans. Et je voulais profiter de cette occasion pour dire aussi que c'était quelque chose avec lequel on avait travaillé avec un monteur qui s'appelle Améiès. Et Améiès, c'est vrai qu'en plus tu l'avais déjà mentionné à d'autres reprises, mais on s'était rendu compte tous les deux qu'il y avait d'autres monteurs qui avaient travaillé dessus qu'on n'avait pas mentionné. Oui, c'est vrai. Et donc je voulais quand même qu'on rende ce petit hommage aussi à Camille Chastrus, Camille Chalot et Lucie Dulois, qui ont monté chacun 2 épisodes d'Infernet. Et voilà. Bref, c'était pour... Améiès Oufella a monté 6 épisodes sur 12. Et 3 autres monteurs ont chacun monté 2 autres épisodes, et on doit leur rendre hommage, surtout qu'ils ont fait un travail magnifique. Exactement. Donc maintenant, on peut revenir sur le livre. Ok. Et sur, selon toi, un peu ce que... déjà, pourquoi toi, tu l'as voulu, ce livre? Parce qu'en fait, dès le départ, en réalité, tu voulais faire ce livre. Ah oui. En fait, c'est des trucs, on le dit a posteriori, mais c'était présent a priori. Exactement comme le fait que ce serait un nombre d'épisodes limité. Il y avait l'idée de faire un livre à partir... Enfin, moi... mon travail initial, j'ai 48 ans. Les personnes qui m'ont découvert avec Infernet peuvent deviner que j'ai fait des trucs entre mes 18 et 48 ans. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit des livres. C'est quand même essentiellement ça, mon activité dans ma vie, c'est écrire des livres. Donc, c'est difficile pour moi d'envisager quelque chose, quoi que ce soit, sans qu'il y ait, d'une façon ou d'une autre, un livre qui lui soit associé. Et Infernet, donc, c'était à la fois une série pour Blast et un livre pour Blast et Florent Massot. Tout a été plus ou moins décidé dans un mouchoir de poche, sur 2 heures ou 3 heures. Je veux dire, j'avais l'idée d'Infernet, j'ai écrit une sorte de texte pilote,
je pensais ne faire que des publications écrites sur le site de Blast. Je le présente à Denis et Soumaya, qui me disent ce serait pas mal si tu faisais des vidéos. Je leur dis non. Tu reviens à la charge. Tu me dis pas juste ce serait pas mal si. Tu me dis on essaye. On essaye et après tu décides. Et puis bon, vous avez fait ce que vous avez fait et je vous en suis éternellement reconnaissant. Mais le même jour, le jour où j'ai apporté Infernet, j'avais cette idée en tête parce que Florent Massot est quelqu'un avec qui j'avais travaillé déjà et qui est aussi l'éditeur de Denis. Florent Massot, sur l'initiative de Denis et d'Ariane Molcou, avait publié un livre que j'avais écrit qui était Tu m'as donné de la crasse et j'en ai fait de l'or, qui est un livre autobiographique, qui était assez différent des livres précédents que j'avais écrits. Et comme il était l'éditeur de Denis et qu'il était associé à Blast, je pensais que Infernet, ce serait à la fois un projet de série pour Blast et un livre pour Florent. Et quand j'ai amené le truc sans le dire, Denis m'a dit « Attends, on peut appeler Florent parce que quand même, ce qui serait bien, c'est de coordonner l'idée que ça soit un livre aussi. » Donc c'était ça un peu l'idée de départ, quoi. Qu'est-ce que le livre apporte de plus au spectateur qui a vu les 12 vidéos? Qu'est-ce qu'il a de différent? Qu'est-ce qu'il a dedans déjà? Voilà. Il y a les chroniques que tu as faites, que tu as réécrites un petit peu. Parce que c'est vrai que de la même manière que tu réécrivais un peu pour la vidéo, bien sûr, tu réécris un peu là pour le livre, les chroniques, sur un style plus littéraire peut-être que les chroniques que tu essaies de rendre plus orales. Oui. Avec les résultats qu'on connaît, c'est-à-dire qu'elles sont quand même très très écrites quand je les dis à l'oral, mais elles le sont un petit peu plus quand même. Voilà, elles sont donc un peu plus écrites dans le livre. Et puis dedans, en gros, il y a une préface de Denis Robert et un texte dont je voulais que tu nous dises quelques mots dessus, surtout. Et évidemment, parce que la plus grosse différence entre le livre et la série, c'est le texte autobiographique. C'est-à-dire que ça aussi, c'est quelque chose que peut-être des spectateurs de Blast, les spectateurs de la série Infernet sur Blast, une question qui se pose ou qui se pose pas, j'en sais rien, c'est est-ce que Facom a seulement l'expérience des réseaux sociaux? Il nous fait chier depuis 1 an et demi avec les réseaux sociaux, c'est pas bien, les réseaux sociaux, c'est la mort, les réseaux sociaux, ça vous fait du mal. Est-ce qu'il a jamais foutu les pieds même sur Internet? C'était une question qu'on m'a posée, hein. Mais est-ce que vous avez jamais foutu même les pieds sur Internet, vieux man? Eh ben, écoute... ouais. En fait... hélas. Oui, enfin, c'est-à-dire que, hélas, ou tant mieux, mais ça me serait jamais venu à l'esprit de faire Infernet si j'avais pas eu une vie numérique, on va dire, sur lequel j'avais des questions à me poser. C'est-à-dire que... Et c'est le sens du texte qui accompagne les chroniques d'Infernet dans le livre, qui s'appelle « Internet et moi, une confession ». Alors, dans « Internet et moi, une confession », je parle de ma relation avec Internet depuis l'arrivée de mon premier modem en 95. Et des premières... c'est d'ailleurs assez curieux, c'est-à-dire que j'étais en école de cinéma et on était obsédés par la cyberculture et en gros, on avait l'impression que le monde de demain, ce serait vraiment, les mondes virtuels, etc. Tout ce qui revient encore aujourd'hui avec Meta et Horizon World, quoi. Et c'était dans les tuyaux parce que ça avait été traité par la science-fiction depuis déjà 20 ans, mais ça devenait soudain assez fort avec l'arrivée d'Internet. Une question qu'on pouvait se poser. Et en fait, à cette époque-là, avec ma meilleure amie de l'époque, Laure, en école de cinéma, on avait fait un film de fin d'année qui s'appelait Internité. Donc, de Internité à Infernet, il y a 30 ans qui sont passés. Mais ça fait une boucle. 30 ans de labyrinthe. Voilà, 30 ans de labyrinthe. Et en fait, dans ces 30 ans de labyrinthe, il y a l'arrivée des réseaux sociaux. Et en fait, le fait que les réseaux sociaux ont été pour moi une vie en soi, quoi. C'est-à-dire que j'ai été sur Facebook pendant 15 ans, du soir au matin. C'est la première chose que je faisais en me levant, c'est la dernière chose que je faisais avant de me coucher. Alors, OK, c'est le site des boomers, c'est le site des vieux, c'est le site des parents. Mais ça n'était pas au départ. Et ça n'était pas au départ, et j'étais jeune. J'étais humain. J'étais humain. Non, tu es jeune, Paco. Non, là, je peux parler de moi au passé. Mais
Mais en gros, ça, c'est la plupart des choses dont je parle dans les chroniques d'Infernet à travers les vies de, mettons, Marina Joyce ou Manti Teo ou Teleka Patrick, etc., ou Nico Cado Avocado, c'est des choses que je n'ai pas vécues à ce degré d'intensité et de cauchemar, mais dont j'ai pu avoir, on va dire, la sensation, ne serait-ce qu'éphémère, parce que je me suis retrouvé dans des états comparables, analogues, sans être similaires, qui sont comparables. Et c'est de ça dont je parle dans Internet témoin une confession, c'est-à-dire que à plusieurs reprises, on va voir, j'essaye d'être le plus honnête possible, c'est très difficile, hein, de toute façon. Écrire des textes biographiques, c'est un exercice compliqué. Donc, j'essaie d'être le plus honnête possible sur ce que je ressentais au moment où je faisais ça par rapport aux réseaux sociaux. Et j'essaye de voir, et ça se voit d'ailleurs assez facilement, qu'on n'est jamais très loin d'une plongée dans quelque chose qui pourrait être un petit peu d'enfer, quoi. Et si j'ai quitté les réseaux sociaux hyper violemment il y a quelques années, du jour au lendemain, pas vraiment du jour au lendemain, enfin sur le moment du jour au lendemain, mais un truc que j'ai préparé en amont pendant plusieurs mois, c'est-à-dire que je me suis dit pendant plusieurs mois, le jour où je quitte les réseaux sociaux, c'est pour toujours. Et donc c'était, une opération programmée dans ma tête. Et je continuais à y être avec une date butoir que j'avais choisie et qui était la date anniversaire de mon père. Parce que je pensais que, on va dire ça d'une façon très superstitieuse, ça m'aiderait à le vivre pleinement. Et je me disais, je n'ai pas d'autre solution à ce que j'ai traversé et que je continuerai à traverser si je reste, que de partir une bonne fois pour toutes. À partir du moment... C'est un discours d'addiction. C'est un discours d'addiction. Ouais. Et de toute façon, c'était devenu... Mais ça l'est. Et c'est en train de vraiment être en plus prouvé, développé, que c'est dangereux, que c'est addictif, que ça a des effets pas forcément ceux qu'on imaginait à l'origine et que les Zuckerberg et compagnie racontent Connecting People, etc. Wow. J'en profite pour dire que le livre, pour ceux qui le souhaitent, peut s'accompagner d'une playlist sur SoundCloud qui a été créée par notre ingé son et compositeur maison Baptiste Veillant, qui, donc pour ceux qui, pareil, ne seraient pas allés à la 40e minute de la vidéo sur Mark Zuckerberg, a réalisé les ambiances sonores des épisodes d'Infernet et leur a apporté un plus incontestable pour cette plongée justement dans l'enfer d'Internet. Et donc, bon, voilà, les gens peuvent, avec le livre, retrouver par épisode la playlist avec l'ambiance et donc se plonger dans l'ambiance des épisodes. Ils peuvent juste écouter la musique et se raconter des histoires dessus aussi. Aussi, également. Ou comme moi, je le fais en plus de temps en temps, juste mettre certains morceaux que je trouve géniaux pour mon propre plaisir. Oui, pour le plaisir. Écoutez, j'en profite aussi pour dire que le même Baptiste est en train de travailler au fait d'adapter Infernet en podcast. Donc, Infernet sera disponible en podcast quand Baptiste aura eu le temps de le faire, mais je suis sûr qu'il va le faire le plus vite qu'il le peut. Je crois qu'il m'a dit qu'il pourrait faire sûrement ça pour d'ici à l'été. Et on envisage même, no pressure, mais je le dis quand même, de faire potentiellement un épisode bonus d'Infernet en podcast, ou peut-être d'adapter ton texte autobiographique, enfin voilà, d'en faire un petit truc en plus. Et je termine pour cette petite... même si on a encore un truc à se dire après. Il y a plein de gens qui nous demandent ce que c'est cette broche du scorpion. S'il y a un signe particulier à y voir, comme les youtubeurs dont tu parles dans tes vidéos qui laissent des signes, ou si c'est juste un effet d'ornement très joli. Si vous tapez mon nom et ma date de naissance sur Google, vous saurez de quel signe astrologique que je suis. Et cette broche est un cadeau et je n'en dirai pas plus. Très bien, donc laissons le mystère. Comme cette bague est un cadeau et je n'en dirai pas plus. Voilà. C'est parfait. Il y a un dernier truc que je voulais qu'on discute un peu, c'est la suite. Ouais. Notamment le fait que
il y a donc la fin du film, qui est un format que tu fais aussi avec nous et avec un réalisateur qui s'appelle Thomas Berthet, qui va continuer l'année prochaine sur Blast. Absolument. Mais on va aussi lancer, nous deux, ensemble, avec Améliès, à mon avis, au montage. Et Baptiste à la musique. Et alors, sûrement Baptiste à la musique. J'espère. On va lancer un nouveau format ensemble. Il y a quelques semaines, on a dit que quelque chose allait continuer, mais c'était pas encore complètement arrêté dans ta tête, ni dans la mienne. Donc, on s'est laissé un peu de temps. On a fait une réunion récemment parce que toi, t'es arrivé en me disant « Bon, ça y est, je sais un peu où je vais, etc. » Donc, on va pas tout dire. Non. Mais qu'est-ce que tu as envie d'en dire à l'heure actuelle ? On va dire que le prochain programme que nous faisons, l'idée très ambitieuse est d'être à Alain Decaux ce que Infernet était à Pierre Bellemare. C'est très ambitieux. Infernet n'est pas Pierre Bellemare, ce ne sera pas Alain Decaux, mais en gros, c'est une narration historique, un combat qu'on a depuis plusieurs millénaires qu'il faut raconter maintenant. Voilà. Donc, Infernet, c'était, on va dire, le contemporain. Là, c'est le passé très éloigné, mais qui est toujours très, très, très actuel. Donc, on va dire une série autour de l'histoire. Et qu'en dire de plus ? En fait, je me suis dit, je ne vais pas dire plus parce que je n'ai pas envie de te griller dans tes envies. Il ne faut pas effrayer les dieux. Il ne faut pas les énerver. Et il ne faut pas que le ciel nous tombe sur la tête. Très bien. Mais donc ça, on la commencera en septembre prochain, j'espère. Hein, j'espère aussi. Ça dépend de toi avant tout. Et ça dépend de vous. De ton écriture. Mais voilà, donc, mais je pense que de ce que tu m'as dit, tu as un premier épisode déjà pas mal dans les bacs. En cours. Donc... on en a déjà beaucoup dit. Ça va le faire. OK. Eh ben, merci Pacôme. Merci Mathias. J'ai oublié. Oui. Tu fais des signatures dans les librairies dans les temps qui viennent pour Infernet. Est-ce que tu peux nous dire, tu te souviens Je me souviens des dates, oui. Des dates, super. Le 31 mai, je serai à Lyon, au Bal des Ardents, à 19h. Le lendemain, 1er juin, je serai à Aix-en-Provence, à la librairie Goulard, à 17h30. Le 14 juin, je serai à Bordeaux, librairie Mollard, à 18h ou 18h30. 18h. Et il y a une date prévue depuis hier à Metz, mais je crois qu'elle doit être confirmée. Donc, ceux que ça intéresse, ils suivent Blast. Mais voilà, ils auront les infos. Ils auront les infos. Mais en tout cas, déjà, à Lyon le 31 mai, à Aix le 1er juin et à Bordeaux le 14 juin. Super. Eh ben, merci Pacôme. Merci Mathias. Merci Blast.